Ça va très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Il paraît qu'il y a des gens qui pleurent. Vous pleurez pourquoi? J'ai dit, hein, vous les Gabonais, vous avez des problèmes. Vous pleurez pourquoi? Même quand vos parents meurent, vous ne pleurez pas. Et puis c'est à cause de la politique que vous voulez pleurer. Hein? Quand vos parents meurent, il y a des gens qui ne pleurent pas. Un parent qui vous a rendu des grands services, peut-être qui a financé vos études quand vous étiez petit et tout ça là, qui vous faisait le goûter quand vous partez à l'école. Vous ne pleurez pas. Puis je vois des mamans qui pleurent. Hein? Vraiment, vous me faites rire, quoi. Je vois des gens qui pleurent. J'ai dit, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Kemeronga, c'est interdit de pleurer. Vous savez, tout ce qu'on sème sur la terre, on finit par le récolter. On le récolte. C'est la loi du karma. C'est la loi du karma. Il y a des gens, c'est-à-dire que tous ceux qui ont flirté avec Ali Bongo à un niveau assez élevé, même si je vois des gens en train de vous taper, je passe. Si je veux rire, je ris. Vous êtes deux aujourd'hui en difficulté. Opianga qui est en fuite et qui fait faire des déclarations aux gens de son parti. Et Billy qui se fait chasser de province à province. Quand je vous ai dit que vous ne serez jamais comme Ping, vous ne serez jamais comme Ping. Vous ne serez jamais comme Ping. Vous avez démontré par A plus B que vous n'êtes pas fort. Parce que nous, avec le président Ping, on a reçu de ces menaces. Mais on n'a jamais plié les chines. On n'a jamais dit, bon, comme on nous a menacé à Chibanga, on retourne. Comme on nous a menacé à Makoko, on retourne. Comme on nous a menacé à Mouila, jamais. Ping, c'était un garçon. Hein? Ping, c'était un garçon. C'est un garçon. Ce que vous avez voulu faire, et je suis entièrement d'accord avec le procureur qui vous a demandé de repousser chemin, c'est un acte de défiance. C'est un acte de défiance. Vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Si encore vous étiez déjà candidat à l'élection présidentielle, on allait dire, bon, écoutez, il est candidat à l'élection présidentielle et il est en pré-campagne. Vous n'êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Et puis vous voulez distraire les gens. De province à province, vous partez à Makoko. Vous savez, les ogivins, vous là, j'arrive à Makoko là, je viens de vous chauffer un peu. Hein? J'arrive. Même en Zigne, je viens de vous chauffer. Parce que j'ai l'impression que vous, quand Bilouise faisait sa politique avec Ali Bongo là, il vous a amené quelque chose. Il vous a amené quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus rien. Il vous appelle et vous partez. Dira Bouengongo l'a dit. Hein? C'est quoi cette pitié-là? Quand le gars était au firmament, il s'occupait de vous. Hein? Abouafena. Il s'occupait de vous. Il avait votre temps. C'est maintenant qu'il a votre temps. Parce qu'il veut vous entraîner dans son combat, dans son aventure. Et puis vous partez. Hein? Quoi? Le gars, il surfe sur votre pauvreté. Il surfe sur votre souffrance, sur votre galère, pour vous inviter chez lui. Allez l'écouter. Quelqu'un qui est resté au gouvernement non-stop.
Il y a même des ministres qu'on avait enlevés, après on les a ramenés. Mais lui, on ne l'a jamais enlevé. Il a été au gouvernement non-stop. Il n'a pas pensé à vous. Et puis c'est maintenant qu'il est là. Il se balade avec ses amis dans le Gabon. Hein? Il se balade avec ses amis dans le Gabon. Que vous partez à son invitation à Boabofana. Hein? Vous avez des problèmes? Regardez-moi ça. Mais les gens de Wellington ont raison de le chasser. Ils ont raison de le chasser, que va faire ça chez toi. Va mentir aux gens de chez toi. Ici, tu ne dois pas venir mentir les gens ici. Et ils ont montré qu'ils sont garçons. Belle femmes. Ils ont montré qu'ils sont garçons. Ils ne sont pas dans le cinéma là. Ils ne sont pas dans ça. Ils ont montré qu'ils sont garçons. Le monsieur était là. Il avait commencé ministre délégué. Non, il a d'abord commencé conseiller en communication d'Ali Bongo. Et comme il avait déjà été ministre délégué à l'époque de Bongo Père, il est directement passé ministre plein. De ministre plein, il est passé ministre d'État. De ministre d'État, vice-premier ministre. Je ne sais pas s'il a même fait 3 ou 4 mois vice-premier ministre. Boum, premier ministre. Mais il avait le pouvoir. Vous pensez que c'est n'importe qui qu'on mettait premier ministre à l'époque de la Young Team? Alain Claude, c'est un gars de la Young Team. C'est un gars de la Young Team. Ne venez pas mentir aux gens, ne venez pas enfumer les gens. Alain Claude, c'est un gars de la Young Team. Quelqu'un qui est resté au gouvernement. Quand Ali Bongo a pris le pouvoir, jusqu'à son dépôt, ça prouve à suffisance qu'il n'était pas n'importe. C'était une pièce maîtresse de ce pouvoir. Tout ce qu'il fait là, il joue les mécontents parce qu'il n'a pas été appelé. Il joue les mécontents parce qu'il n'a pas été appelé. Ali Bongo était là, toute marionnette. Même pas pousser un peu. Pour que si on le pousse là, il tombe. Nous, on prend le pouvoir. Rien. Il est resté fidèle à Ali Bongo. Jusqu'à présent, il continue d'être fidèle à Ali Bongo. Narguer les Gabonais. Quelqu'un qui a fait tuer les Gabonais. J'ai dit, il y a 2 personnes que je ne peux pas avoir pitié. Ni Billy Winze, qui est mon frère, ni Hervé Patrick Opianga, qui est en cavale. Je n'aurai jamais pitié de ce monsieur. Pour ce que j'ai vécu en 2016. Pour ce que j'ai vu en 2016. Où je vois des papas aujourd'hui, des mamans qui continuent de pleurer leurs enfants. Des enfants certains qui avaient des masters, d'autres qui avaient eu le bac, d'autres qui allaient en terminale. Sans compter les gens qui ont été les pauvres anonymes qui ont été abattus dans les quartiers à cause de ces gens-là. Parce que ces gens-là voulaient se maintenir au pouvoir. Ils voulaient rester au pouvoir. Tu n'es pas candidat à l'élection présidentielle, monsieur. Que je sache. Pour dire que je fais le tour du Gabon parce que je suis candidat. C'est maintenant que les gens doivent affûter leurs armes pour être candidats. Tu veux commencer une tournée pour faire le buzz. Nous, on n'a pas besoin de buzz. Les gens sont en train de travailler, pas de distraction. Le travail, il n'y a pas calibre vide. Même à l'intérieur du pays, les gens travaillent. Il y a des chantiers à l'intérieur. L'heure n'est pas à la distraction. Vous nous avez distraits pendant 14 ans. Vous nous avez distraits pendant 14 ans. Il n'y a pas de distraction. Vous avez compris? Il n'y a pas de distraction. Les militaires ne sont pas là pour faire un concours politique avec vous.
Jamais. Ils ne sont pas là pour faire des concours politiques. Ils ne sont pas là pour faire des concours politiques. C'est vous-même qui avez gaspillé le business de la politique. Vous avez gaspillé ça. Vous avez gaspillé le business de la politique. Parce que vous avez montré aux Gabonais que la politique, c'est l'art de mentir. La politique, c'est le mensonge. Les militaires sont venus nous montrer le contraire. La politique, c'est l'art de développer la cité, l'art de développer le pays, l'art de développer le Gabon. C'est ça la politique. On n'a pas besoin d'un bon parleur. On n'a pas besoin. On a besoin de quelqu'un qui pose des actes, qui fait ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il fait. Point barre. On doit faire la route là et on l'a fait. On n'est pas là que pour parlementer, non. Bon, vous voyez, si on fait la route comme ça va aller comme ça va aller comme ça va... Non, ça peut amener ça. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi je suis venu ce soir vous dire que c'est interdit de pleurer. Vous avez fait un tapage, vous avez pensé que ça devait choquer les gens. Ça choque des gens qui n'ont jamais fait le tour du Gabon. Moi, je suis une victime. Je vous ai raconté hier, non? Je peux vous raconter des histoires comme ça, non, point fini. Comment on nous faisait sortir même des chambres d'hôtel. Vous avez vu faire de bruit? Non. On a compris qu'on était dans un combat. On était dans un combat et eux, ils voulaient nous perturber. Et qui étaient là? Ce sont eux qui étaient là. C'est pas vous qui avez dit que si Ping franchit la ligne rouge. Les histoires de Kafar, Ping s'en va parler. On était dans le canton de Naondo. On était dans le canton de Naondo. Et Ping était en train de parler. Il disait qu'il y avait trop de Kafar. Nous allons nettoyer. Vous avez pris le mot là. Vous avez même porté plainte à Ping. Soit disant que Ping c'est un génocidaire. Il veut amener le génocide du Rwanda ici. Voilà. Il veut exterminer les gens. Et il traite les gens de Kafar. Vous avez pris cette vidéo-là. Attends. Vous avez oublié ce que vous avez fait à Ping. Vous avez oublié. Pourtant, tu as les gens qui étaient avec Ping. Tu as quelques-uns de ces personnes-là. Hein? Tu as quelques-unes de ces personnes-là avec toi. Ils ne t'ont pas dit ce que nous avons vécu dans le Gabon. Ils ne vous ont pas dit ça. Hein? Ils ne vous ont pas dit ce qu'on a vécu. On était interdit d'hôtel, interdit de prendre le carburant. Quand on arrive, on démarre ici pour aller à Chibanga. On nous dit, vous ne pouvez pas. Ils ont donné un ordre. Toutes les stations-service ne doivent pas vous servir le carburant. On a rempli nos fûts. On a commencé à remplir à Fugamou, Mouila, Ndende. On arrive à Chibanga. Toutes les stations sont fermées. Ils ont donné un mot d'ordre. Les voitures de Ping ne prennent pas de carburant. Le gouverneur, c'était un ministre originaire de la Nyanga qui avait donné un ordre. Et le gouverneur s'est exécuté. L'hôtel qu'on avait réservé, l'hôtel de Alexis Boutamba, oui. On nous a dit, vous ne pouvez pas dormir ici, allez, dégagez. C'est l'hôtel d'un pédégiste. Nous sommes allés dormir dans des rikis. Ce qui était bien avec le président Ping, c'est, vous savez, quand quelqu'un a d'abord vécu au village, puis par la suite, il est devenu une haute autorité, il connaît tout ça. On a dégagé sans problème. Nous sommes allés habiter dans un hôtel rikiki. Je ne sais pas à qui ça appartenait, si c'est l'église catholique ou quoi. Le plus important pour nous, c'était qu'on dort. On n'a pas cherché le confort. On a eu chaud quand on a fait le tour, les gars. Le Haut-Togo, c'est même pas la peine que je vous raconte. Parce qu'au Togo, on a même failli perdre la vie.
Parce qu'ils ont abattu des arbres. Imaginons si ces arbres étaient tombés sur nos voitures. Ils ont scié des ponts. À Kieni, les gars sont venus avec les armes. Ils ont dit que Ping ne s'arrête pas ici. Ping a dit que moi je m'arrête. Si vous devez me tuer, vous allez me tuer ici. On est rentré dans la concession d'une femme là, qui est à Kieni. Elle est un peu infirme comme ça. C'est là où on a fait le meeting. On a fait la causerie. Les gars qui nous avaient amenés à Kieni sont encore là. Joss est là. Obligé, quand on est parti d'Akieni pour Franceville, on est parti avec eux. Parce que si les enfants l'avaient dormi à Kieni, leurs parents d'Akieni allaient les tuer. Mais tout ça, c'était au vu, au su des autorités, orchestré par tous ces gens-là, les gens qui étaient avec Ali Bongo. On arrive à Bongoville. Les gars jurent que nous n'allons pas faire de meeting à Bongoville. Ping a dit nous allons faire de meeting à Bongoville. Et on l'a fait dans la concession du gouverneur Nzembe. Mais malgré ça, ils sont venus nous perturber. Ils sont venus devant la maison du gouverneur Nzembe. Lancer les cailloux. Quand on est parti, ils ont même mis le feu dans la pauvre maison. Heureusement que le gardien a pu dégager ça. Nous, on a connu des choses. Ça, c'est des petites menaces. Les petites menaces, vous faites peur. On sent que vous n'êtes pas des gars forts. Vous n'êtes pas des gars forts. Vous n'êtes pas... Nous, notre leader, c'était un papa. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Vous êtes un groupe de jeunes, vous avez peur. Vous faites des posts. Oh, on nous menace toute la nuit. Oh, machin. Nous, on a été menacés aux armes. Nous, dans le Haut-Togo, on nous a menacés aux armes. Ils nous ont coupé les arbres, coupés. Moins un, nos voitures, les arbres tombaient sur nos voitures. Hein? Vous êtes des blagueurs. On ne pleure pas. Vous avez compris? On ne pleure pas. Il y a un proverbe chez nous, enfants, qui dit que quand tu dépaisses, hein, le coq ou bien la poule, le canard est là, il te regarde. Parce que lui-même, il sait que s'il ne fait pas attention, il va passer par là. Vous avez pensé quoi? Que parce que les militaires sont arrivés, je vois des gens, oh, c'est antidémocratique, c'est machin. Est-ce que c'est ça la restauration des institutions? Ah bon? Donc vous pensez que la restauration des institutions, c'est quoi? C'est qu'on doit tuer les uns et les autres doivent rester en vie. Vous pensez que les mauvaises habitudes que les Gabonais ont acquis pendant 56 ans, vous pensez que ça va disparaître d'un coup de bâton magique? Hein? Vous pensez que ça va disparaître d'un coup de bâton? Mais il y a des gens qui ont encore... Voilà pourquoi je disais à tous ces gens-là, vous devez remercier Brice Cotero Livingema de ne pas vous avoir mis en prison. Sincèrement, vous devez remercier Brice de ne vous avoir pas mis en prison. Parce que normalement, votre place est en prison. Mais si on vous a laissé un petit brin de liberté, si on vous a laissé un petit brin de liberté, mais n'abusez pas de cette liberté, on te donne la main et toi tu veux prendre le bras. N'abusez pas. Vous savez ce que vous avez fait aux gens? Hein? Vous savez ce que vous avez fait aux gens? Entre 2009 et 2016, entre 2016 et 2023, quelqu'un tousse, on le met en prison. Quelqu'un pète, on le met en prison.
Vous avez la chance que les gars qui ont pris le pouvoir, ce sont nos frères à nous. Ils sont de toutes les provinces du Gabon. Mais si ces gens-là avaient le cœur des hommes politiques, beaucoup de gens là seraient morts. S'ils avaient le même cœur que vous. Parce que vous avez des très mauvais cœurs. Venir bombarder un QG. C'est la première fois que je vois ça. On vient bombarder un QG. Un QG là où il y avait près de 3000 personnes. Il y avait près de 3000 personnes. Moi, quand on m'appelle pour me dire que, ah, on a eu une information là, on verra bombarder le QG. J'ai nié, j'ai dit, oh, c'est faux. J'ai dit, c'est faux. On est ici quand même plus de 3000 personnes. On va venir bombarder le QG comment? Je reçois encore un autre appel aux alentours de 22h. Ah, je dis encore le QG, oui. Ah, il faut partir parce qu'on a appris qu'ils viendront bombarder le QG. J'ai dit, non, ils ne peuvent pas. Attends, on n'est plus de 3000 ici. Ils vont venir, on n'est pas à la route, on est dans une concession. Mais c'était ne pas connaître Ali Bongo et ces gens. 1h30 après, ils sont venus tirer sur nous. Il y a eu des morts. Hein? Qui était à la manœuvre? Ali Bongo avec ces gens. Vous pensez que les militaires n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé? Vous pensez qu'Opianga n'était pas au courant? Et puis aujourd'hui, on va avoir pitié de ces gens-là. Oh, il fallait laisser, on est en démocratie. Quelle démocratie? Nous sommes en situation exceptionnelle. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir. Normalement, on ne devait même pas dire IOA. Et comme ce sont nos frères, ils estiment qu'on était déjà habitué à un certain rythme, à une certaine façon de vivre. Ils nous laissent quand même faire ce que nous devons faire. On voit les gens qui font les conférences de presse à tout moment, qui attaquent les militaires, qui disent tout et n'importe quoi sur les militaires. Vous avez vu les militaires s'en prendre à vous. Mais à l'époque d'Ali Bongo, quels sont ceux qui faisaient les conférences de presse pour s'en prendre à Ali Bongo, dire tout et n'importe quoi? Personne. Donc moi j'estime que les militaires sont 1000 fois plus gentils qu'Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo ne blaguait pas. Tu ne pouvais pas faire une conférence de presse, t'en prendre à lui, raconter tout et n'importe quoi, sans s'attendre à des représailles. Parce que la justice était sous ses pieds, les forces de sécurité de défense étaient sous ses pieds. Étaient sous ses pieds. Hein? Et il utilisait ces gens-là pour faire du mal aux Gabonais. Vous avez vu les militaires qui ont pris le pouvoir. Vous avez entendu qu'ils ont tapé les gens. Ils n'ont tapé personne. Ils n'ont tapé personne. Mais n'abusez pas quand même. Ils veulent faire le tour du Gabon. Qui se déclare d'abord candidat? Commence par te déclarer candidat. Tu te déclares candidat. Après, on peut te laisser faire le tour du Gabon. Tu n'es pas candidat, tu es là, tu distrais les gens. Tu vas à Makoko, tu vas raconter tout et n'importe quoi. Tu vas aller dans le Wellington raconter tout et n'importe quoi. Hein? Monsieur le Président, lors du dialogue, on avait demandé à ce que les hommes politiques se taisent. Il y a des gens qui avaient même demandé la dissolution du PDG. Parce que ça, c'est... Le monsieur est resté avec l'esprit du PDG. On avait demandé la dissolution du PDG. C'est parce qu'il voit ses amis PDG s'agiter, ils font les congrès, ils font machin, que lui aussi, dans sa tête, il se permet aussi de faire ce type de mouvement. Parce qu'il doit se dire que si les autres, on leur permet de faire des congrès, on leur permet de faire des, je sais pas, assemblées générales et tout, c'est que moi aussi je peux me balader dans le Gabon, moi aussi je peux faire. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Hein? Vous connaissez l'adage qui dit que trop bon, trop couillon. Il faut que ça s'arrête. Les enfumeurs, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Nous avons tellement souffert, surtout les 14 dernières années. On sort de l'enfer. À cause de qui?
les Bilibizé, les bas Opianga, les bas, comment ça s'appelle, Osuka, les bas, tout ce qui était au gouvernement, les bas Ali Ben, tous ces gens-là. Hein? Il faut que ça s'arrête. J'ai dit, on ne pleure pas. Vous avez compris? Vous venez de poster la vidéo, vous dites que vous êtes en train de traverser Kango ou Bitom. Mais vous êtes obligé de traverser la nuit. Est-ce que Bitom... Moi, je sais où Bitom est actuellement. En ce moment, Bitom est en pleine réunion. Il est en pleine réunion. Réunion pour le soutien de Brice Clotaire Oligui. Il n'a pas le temps de venir vous attendre nuitamment dans le pont de Kango. Il fallait venir passer la journée. Pourquoi vous passez la nuit? On vous a chassé à Mindik depuis la journée. Vous montez dans les voitures. Vous pensez qu'entre Mindik et Kango, vous avez c'est combien? C'est 15 heures de route. Entre Mindik et Kango, c'est pas long. Vous n'avez pas dit que vous avez fait un autre détour. Vous venez de poster une vidéo où vous êtes en train de rouler. Vous dites que vous demandez Bitom où. Vous êtes en train de rouler dans la nuit. Hein? Vous êtes en train de rouler dans la nuit, vous demandez Bitom. Hein? Parce que Bitom va venir vous attendre. Il vous a fixé rendez-vous la journée. Lui, c'est pas un homme de la nuit. Lui, c'est un homme du jour. Hein? Vous passez la nuit, et puis maintenant, voilà. J'ai vu votre vidéo tout à l'heure. Où est la vidéo là? J'ai vu la vidéo tout à l'heure que vous avez postée. Hein? Vous êtes en train de rentrer sur... vous êtes en train de rentrer sur Libreville. Vous êtes en train de rentrer sur Libreville nuitamment. Nous, quand on a fait le tour du Gabon avec Jean-Pierre, on n'est jamais parti. On n'est jamais parti. Hein? Vous nous menacez, nous on est là. On vous montre que nous sommes des garçons. On avait fait 2 semaines dans le Haut-Ogooué. On a fait tous les villages, tous les cantons. Tous les villages, tous les cantons. Ali Bongo avait fait 3 tours dans le Haut-Ogooué. Parce qu'il avait senti la menace. 3 tours. Premier tour, il vient avec Alassane Ouattara qui devait venir s'incliner sur la tombe d'Omar Bongo. Deuxième tour, il vient, il y avait eu, je ne sais pas si c'est un match amical entre le Gabon, je ne sais pas quel pays là. Il est descendu avec tous ses amis, tous ces gens, les Kassaga et tout. Nous, on était là. Troisième déplacement, il est venu parce qu'il pensait que Ping allait être reçu par Anjoua. Il est venu en catastrophe. Oh, nous, on n'avait pas ce temps. Ping était en train de faire le tour du Haut-Ogooué. Même si on recevait des menaces, on nous coupe des ponts, on scie des arbres, on nous menace. Ils avaient mis les forces, ils avaient mis les services de renseignement en contribution. Les gars nous poursuivaient de partout. Avec des doubles cabines blanches. Ils nous poursuivaient de partout. Parfois, ils nous dévançaient même parce qu'ils avaient le programme. Ils savent que bon, aujourd'hui, là, hein, de telle heure à telle heure, on sera dans tel village. Ils sont là. Ils nous filment. Les gars ont mes photos pêle-mêle. Ils nous filment. Ils filmaient tout le monde. Même les mamans qui chantaient là, ils filment. Même les mamans qui chantaient, ils filment. Vous n'avez rien là. Vous êtes des peureux. C'est moi qui vous dis ça. Ping est plus courageux que vous.
Même Barreau Chambrier est plus courageux que vous. Parce que Barreau Chambrier, lui aussi, il a vécu la même chose. Il a été menacé. Mais est-ce que vous l'avez vu fuir? Jamais. Il a tenu le meeting. Chez Marcel Libama, le meeting a été tenu. Les gens qui vous ont invité à Minzik sont des peureux. Les gens qui vous ont invité à Minzik sont des peureux. Normalement, quand vous invitez les gens comme ça, vous prenez toutes les dispositions, même s'il doit y avoir bagarre. Oh, allez. Hein? Faut encore recommencer votre fausse balade. Pendant que nous, on est là, on est en train de nous construire les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités. On s'apprête à aller en campagne. Vous voulez distraire les gens avec les mêmes histoires. Les mêmes histoires. Oh, il n'a pas fait ci. Il n'a pas respecté sa parole. C'est vous qui respectez votre parole? Vous pensez que le rôle d'un Premier ministre est de rester au bureau? Hein? Hein? Vous pensez que le rôle d'un Premier ministre, on ne le voit pas dans ciment? Il va en Dendé, il va en Toum, il va en machin. Il va constamment sur le terrain pour voir. Vous pensez qu'on est Premier ministre pour rester dans un bureau, jouer les mignons, hein? Jouer les mystificateurs. N'importe quoi. On ne pleure pas. On ne pleure pas. La politique, ça fait mal. Avec les doubles cabines. Nous, quand on a fait le tour du Gabon, on était préparés. On avait les groupes électrogènes, on avait les scies, on avait les machettes, on avait les lampes tempêtes, tout. Je me rappelle à Mabanda. Yeah. Mabanda, je suis allé dormir dans une maison en briques de terre qui n'avait pas de plafond. Qui n'avait pas de plafond. Et à 5 heures du matin, une poule s'est posée sur le toit. Elle a commencé à chanter là. Elle a commencé à chanter. Elle était là. On part se laver à la rivière. On est parti se laver à la rivière à Mabanda. Même le président Ping est parti se laver à la rivière. On est tous partis pour se laver à la rivière. On avait fait encore la même chose aussi quand on était comment on appelle, à Malinga. À Malinga. À Malinga. On est allé se laver à la rivière. Que personne ne pleure, les gars. S'il y a des gens qu'on ne veut pas voir pour le moment, je vois des gens, oh non, machin. J'ai même vu des gens, oh non, tu sais, faut pas trop l'attaquer, c'est ton frère. On vous a dit que moi je fais la politique de la famille. On vous a dit que moi je fais la politique de la famille. Moi je fais pas la politique de la famille. Moi je fais la politique pour le Gabon. Je défends le Gabon, je ne défends pas les parents. Je défends le Gabon. Vous avez compris? Parce que moi aussi, j'ai déjà été dans la situation. J'ai déjà été dans sa situation. Hein? Il m'a défendu. Il ne m'a jamais défendu. Au contraire, quand on a même failli, quand on a failli m'abattre en 2016, il a dit que qu'est-ce que j'étais allé chercher chez Jean Ping. Comme si j'étais en balade, quoi. Et puis je me suis arrêté chez Jean Ping. Vous pensez que là où il fait le tour, là, moi je peux lui dire que qu'est-ce qu'il allait chercher à midi? Moi je ne peux pas lui dire ça. Que qu'est-ce qu'il allait chercher à midi? Bonjour, Deherty. On ne pleure pas. Tu te déclares candidat,
on te donne l'autorisation de faire le tour du Gabon. Tu n'es pas candidat, c'est pas la peine d'enfumer les gens, faire le tour du Gabon. Non, on n'a pas besoin de ça. Déclare-toi candidat et puis allez. Tu vas voir, je serai même le premier à faire un live pour dire, bon, laissez-le faire le tour du Gabon. Mais tu n'es pas candidat. Tu veux te balader, distraire les gens. Non, l'heure n'est pas la distraction. L'heure est au travail. Nous accusons un retard de près de 25 ans. Près de 25 ans. Voilà. Près de 25 ans. Tu as compris? Près de 25 ans. Donc l'heure, tu dis je défends mes intérêts. Oui, je défends mes intérêts. Tu penses que lui il défend quoi? Si il avait été reconduit comme Premier ministre, ou bien si on avait fait de lui président de la Cour constitutionnelle, il serait en train de faire ce qu'il fait là. Hein? Il serait en train de faire ce qu'il fait là. N'importe quoi. C'est fini pour vous. Vous êtes mort politiquement. Nous avons signé le décret de votre mort politique. Allez, il faut passer à autre chose maintenant. Il faut laisser les gens comme nous. C'est nous qui allons maintenant parler sur le terrain. Hein? Nous ne traînons pas des casseroles. Voilà. J'ai jamais rien géré. J'ai jamais menti aux gens. J'ai jamais occupé un poste. C'est nous qui devons parler aux populations. Et nous allons parler aux populations. Voilà. Les menteurs, là, on vous mettra de côté. Vous allez me voir dans tout le Gabon. 2023, là, j'arrive. Je suis en train de me préparer. Vous allez me voir dans tout le Gabon. Je viendrai dire aux jeunes Gabonais, ne suivez pas ces gens-là. Hein? Je viendrai dire aux jeunes Gabonais, ne suivez pas ces gens-là. Celui qui a osé, c'est celui qu'on connaît, avec ses commandos. Les autres là, c'est des enfumeurs. Des enfumeurs. Ils étaient là que pour endetter. Et puis les petits-enfants de Sylvia, là, si vous revenez au Gabon, on va vous arrêter. Hein. Parmi les deux, là, il y a un violeur. Là. Toi, si tu n'as pas fui à Londres pour aller faire des déclarations, tu as compris? Parce que quand tes parents ont tué les enfants des gens ici, vous n'avez jamais dit à vos parents que pourquoi vous faites ça aux parents des autres. Toi qui as maintenant les cheveux comme une star. Là. Mangez bien l'argent du Gabon que vous êtes allé cacher à Londres. Vendez l'or que vous avez stocké dans vos maisons à Londres. Vous les deux petits là. Vous avez compris? Parce que quand votre maman et votre papa et votre frère étaient en train de voler l'argent du Gabon, vous étiez tous contents. Vous étiez dans des grandes universités. On louait des jets privés pour vous. On louait des jets privés pour vous. Et puis vous permettez d'aller parler à la presse internationale. Ça ne vous va pas. Vous prenez les Gabonais pour qui? On vous a dit que nous sommes vos moutons. Hein? Donc vous pensez que nos enfants sont vos moutons, quoi. Mais vous devez prier Dieu. Que vos parents soient en vie. Que vos parents soient en vie. Que vos frères et sœurs, que vos frères soient en vie. Mais vous avez fait tuer les enfants des autres. Donc toi, Bilal ou je ne sais pas quoi là. Il faut faire attention. Hein. D'abord, tu n'es pas Gabonais. Il faut faire attention. Tu es un enfant adoptif. Il faut faire attention. Si tu continues d'aller parler les choses du Gabon à l'étranger, tu vas voir. Quand vous avez tué les enfants des gens ici, tu avais dit à ton père que non, c'est pas sérieux, papa, il ne faut pas faire ça, ce sont des Gabonais. Parce qu'on a mis ton frère en prison, avec celle qui est devenue votre mère, que vous pensez que vous allez emmerder les gens. Hein? Essayez encore de faire des déclarations, vous allez voir. Si vous mettez les pieds ici, je vais faire un live pour qu'on vous arrête. Ça veut dire quoi? Parce que Brice a eu pitié de vous. Brice a eu pitié de vous. Normalement, c'est toute votre famille là, vous devez être en prison. Vous devez être en prison, papa en prison, maman en prison. Vous tous là. Tu étais là, les jets privés venaient vous prendre. Des couillons comme vous.
Vous étiez là quand le Gabon était indépendant. Ce sont vos parents qui ont négocié l'indépendance du Gabon. Ali Bongo était quand on est allé négocier l'indépendance du Gabon. Vous étiez là en train de jouir des milliards du Gabon. On loue des jets privés pour vous, pour aller vous déposer à Londres, pour aller vous déposer à Disneyland. Parce que vous étiez quoi? Comment ça? Vous réjouissez-vous. Même si elle est en prison, mais elle est en vie. Même si l'autre est en prison, mais il est en vie. Même si votre père est là à la maison, mais il est en vie. Mais il y a les autres qui ont perdu leurs enfants, qui ne verront plus jamais leurs enfants. Hein? Donc, il faut arrêter ça. Vous nous arrêtez votre chantage là. Vous avez compris? Si vous revenez au Gabon, on va tout faire pour qu'on vous mette aussi en prison. Comme ça, vous irez rejoindre votre mère et votre père et votre frère. Apparemment, vous êtes compatissants. Regarde-moi ça. Vos parents ont tué les gens ici. Vous pensez que la place Ali Bongo, c'est à la Sablière? Sa place, c'est la prison centrale. Pour avoir fait tuer les Gabonais en 2016. Et ta mère était là pour activer. Alors, aujourd'hui, elle est en prison. Elle falsifie les signatures pour voler l'argent du Gabon. Vous étiez tous contents, mais toi, tu as pris aux États-Unis. Un couillon comme toi, si tu étais resté dans un orphelinat au Maroc, tu devais apprendre aux États-Unis. Il ne faut pas emmerder les gens. Il faut que ça s'arrête. Quand tu étais dans un orphelinat au Maroc, tu rêvais un jour que tu devais apprendre dans une grande université aux États-Unis. Vraiment ça. Vous avez tué les enfants des gens ici en 2016. Jusqu'à présent, les parents continuent de pleurer leurs enfants, ça ne vous dit rien. Toi encore, ton frère est en vie, votre maman est en vie, votre papa est en vie. Mais les parents des autres ne verront plus jamais leurs enfants. Et puis vous partez faire des conférences de presse à Londres pour demander la libération. On l'a fait ici, on a fait Noureddine, ça on a fait. Quand Noureddine avait fait mettre Jean-Rémy Yama en prison, il ne savait pas que lui-même un jour il pouvait se retrouver en prison. Il a fait mettre les Blancs en prison. Des gens qui ont travaillé pour leur père. Regardez comment ils ont torturé ces gens-là. Aujourd'hui, eux aussi, ils doivent subir. Vous voulez jouer les pitiés, vous voulez jouer les pitiés avec eux. Il faut jouer les pitiés avec ceux qui ne vous connaissent pas. Ou bien ceux qui s'attendent à votre argent. Nous, on ne s'attend pas à votre argent. Vous devez payer tout ce que vous avez causé ici comme problème. Vous devez le payer. Alors on ne pleure pas. N'allez pas pleurer à Londres. N'allez pas pleurer à Munich. Vous avez compris? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, comment tu te réjouis du malheur des autres? Oui, mais parce qu'eux aussi se sont réjouis de nos malheurs. Quand ils ont tiré sur nous en 2016, on a perdu les Gabonais. Ils avaient dit quoi? Ils avaient dit qu'il y avait un seul seulement qui avait été tué, non? Hein? Mais eux, ils ne sont même pas morts. Tu as vu la différence entre eux et nous? Nous, on avait perdu des gens en 2016. Mais eux, ils ne sont pas morts. Eux, ils sont en vie. Donc, on peut bien se moquer d'eux. Parce que eux, ils sont en vie. Mais eux, ils se sont moqués de nos morts. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est pour dire que tout se paye ici-bas. On ne pleure pas. Vous pensez que moi, je peux avoir pitié de Opianga? Je peux avoir pitié d'Ali Bongo? Je peux avoir pitié de Sylvia? Je peux avoir pitié des petits-enfants d'Ali Bongo là? Je peux avoir pitié de Noureddine? Donc, c'est que dans le Gabon là, il y a des gens... Hein? Donc, les gens qui souffrent à l'intérieur du pays, je ne peux pas avoir pitié d'eux. Et puis, c'est des gens comme ça que je vais avoir pitié. Qui vous a dit qu'ils ont un problème? Même les deux petits là qui ont fait la conférence, ils vous ont dit, quand leurs parents étaient là, ils avaient les cheveux comme ça. Moi, j'ai même eu du mal à les reconnaître. Ils se prennent déjà pour des stars. Le petit bêtise là. Il a maintenant les cheveux. Quand j'ai d'abord regardé, je me suis dit que c'était peut-être pas lui. Il a maintenant les cheveux comme une star. On vous a dit qu'eux, ils ont des problèmes. C'est nous qui avons des problèmes ici.
Et ils sont milliardaires à vie. Avec l'argent qu'ils ont volé. Avec les richesses du Gabon qu'ils ont dans leur maison là-bas à Londres. Vous êtes là, vous vous apitoyez sur le sort des gens qui n'ont pas de problème. Alors que nous avons des gens ici au Gabon qui ont des problèmes. Pour qui nous pouvons nous apitoyer. Des gens qui souffrent. Mais vous avez quel problème? Donc vous vous apitoyez sur le sort des riches. Noureddin, même s'il sort de prison après 40 ans, il sera toujours riche. Hein? Mais ce n'est pas notre cas. Sylvia, même si elle sort de prison à 80 ans, elle sera toujours riche. Toi, tu t'apitoies sur son sort. Tu as quel problème? Alors que tes parents sont là dans les villages, ils ont du mal à manger, ils ont du mal à se soigner. Et toi, tu viens t'apitoyer sur le sort des milliardaires. Mais vous les Gabonais, vous avez vraiment un problème. Hein? Il faut qu'on vous fasse des délivrances. Je vais demander au pasteur de vous faire des délivrances. Vous méritez des délivrances. Oh. Les gens sont milliardaires, ils sont multimilliardaires, ils ont juste un seul problème. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus aller à Londres comme ils avaient l'habitude d'aller à Londres ou bien dans les îles Caïmans ou bien machin. Et ils n'ont pas de problème. Et puis c'est vous qui êtes là en train de faire le bruit sur eux. Pendant ce temps, toi-même, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Tu ne sais même pas ce que ton grand-père va manger, ce que ta grand-mère va manger, ce que ton père ou ta mère vont manger, ce que tes enfants vont manger. C'est des gens qui manquent dans ce pays-là pour avoir de la compassion. Dans toutes les provinces, il y a des gens à qui nous pouvons offrir notre compassion. Pourquoi vous avez des problèmes comme ça? Hein? Il y a des gens qui méritent notre compassion, qui sont dans des villages, dans des communes, dans des cantons. Et puis c'est des gens comme ça, qui n'ont pas de problème. Ils ont pris tout l'argent du Gabon. Ils ont pris tout l'argent du Gabon, ils sont allés stocker ça à l'étranger. Le temps qu'ils sortent pour aller vivre la best life. Et puis vous êtes là en train de vous inquiéter pour eux. Je suis sûr même que eux étant en prison, ils doivent même se dire que mais les gens là c'est des maboules. Avec tout ce qu'on a comme fortune, mais ils sont quand même en train de nous défendre. Nous qui avons piétiné sur eux, nous qui avons pissé sur eux, nous qui avons cabiné sur eux. C'est pas possible. Maintenant, je peux. Hein? Est-ce que quelqu'un de Vietnam peut? C'est pas possible. Dans cette affaire. On ne pleure pas. Hein? Sur ce, passez une bonne nuit. On est ensemble, on ne pleure pas. Et laissez-moi vous dire que le monsieur, vous allez voir d'ici là, il va faire une conférence de presse. Parce que c'est un beurrasmatique. Il va faire une conférence de presse pour raconter comment ils étaient bloqués dans un hôtel, comment on a voulu les tuer. Regardez même les gens qui vous intimident. Des petits gars. Il n'y avait même pas en dehors du papa là, le papa ne vous a même pas intimidé. Le papa a seulement dit que si vous venez chez lui, il va vous taper. Le papa n'a pas dit que, hein, le papa là n'a pas dit que le papa là n'a pas dit que il va tuer quelqu'un. Ce sont les jeunes ont dit que si vous partez, vous avez peur des jeunes. Non. Des petits gars de 20 ans, 21 ans, vous avez peur alors que vous étiez des costauds avec des gilets. Vous avez des gilets par bas, vous avez peur des petits. Nous, on a affronté des durs, des gens armés. On revient de Konja. On nous dit, vous ne pouvez pas. On nous arrête à plus de 10 km. 10 km d'Akenya, on dit non. À 11 km plutôt d'Akenya, on dit non. Ne vous arrêtez pas là-bas. Parce que les gens sont armés. Ils ont dit que si vous arrivez, ils vont tirer sur vous. Parce qu'à Kenya, c'est le département dont Passant Davani est originaire. Il y a scellé tout ça là. Les jeunes avaient pris des armes. Le procureur était passé pour les menacer. Les gars ont dit non, rien à cirer.
On a dit ok. On arrive, la tension était, ils avaient des armes. Jean-Ping a dit on part. On ne fait pas le meeting dans leur maison, on fait le meeting dans la concession des militants. Et on est rentré. Hein? On est rentré et on a fait le meeting. Après, on a démarré. C'est ça un homme. Oh, on est coincé dans son hôtel toute la journée. On ne peut pas sortir. On a peur. On ne peut même pas l'épicer. On a peur. On est coincé. Vous avez peur des petits. Quand on regarde les vidéos des jeunes là, mais mon Dieu, ça c'est des petits. Hein? Des petits, même simples taloches. C'est vu? Oh, on est bloqué on est bloqué dans un hôtel depuis le matin. Oh, on ne s'est pas encore lavé. On n'a même pas encore mangé. Oh, je vais prendre, je ne sais pas comment je vais prendre mes comprimés. Je ne sais pas comment je vais prendre mes médicaments. On ne pleure pas. Oh, je ne sais pas comment je vais prendre mes comprimés. Depuis le matin, on ne s'est même pas encore lavé. Oh, ils étaient maintenant, les réseaux sociaux. Qui est? À votre époque, vous avez le temps des réseaux sociaux. Vous étiez allé, appelez-moi radio, appelez-moi Gabon Première, appelez-moi Gabon 24 pour les déclarations. Maintenant, là, c'est maintenant les réseaux sociaux. Les candidats de Facebook. Vous êtes maintenant c'est maintenant les réseaux sociaux. Oh, on est menacé. On est menacé de mort. Hein? On est menacé de mort. Hein? Amin dit que ça ne va pas. Amin au secours. Amin dit que ça ne va pas. Après, on voit Marlène de Sola. Comme elle est de Midi, la voilà maintenant. Elle va maintenant pleurer aux côtés de ses parents. Elle va maintenant pleurer. Tu as voulu montrer que tu es une caïd. Tu peux amener Bilibizé dans ton département, non? Tu as voulu montrer ça, que tu peux amener Bilibizé dans ton département. Nous, on avait fait tout le Gabon. Même si on nous menaçait, mais on restait là. On restait là. On fait le meeting. Ping dit on fait le meeting. Ça va. Le meeting là-bas se fait à point barre. Ping disait ça. Et on fait. Hein? Or vous, les petits vous menacent. Les petits vous menacent. Non. Si déjà les petits comme ça vous font fuir. Hein? Les petits comme ça vous font fuir. Et puis c'est une vraie campagne présidentielle que vous pouvez tenir. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui va arriver en 2020. Ce qui arrive en avril. Les gens vont vous dire que, oh, pardon, vous là, passez votre route. Il n'y a qu'un seul candidat supérieur, Brice Cotter Oligui.